Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo mock, encore aujourd'hui consacrée donc au calendrier de l'Avent spécial Matoran d'Universcape et leurs occupations. Donc Universcape, un projet communautaire de mock bionicle sur le forum Bionicle Legends, donc allez voir là-bas pour plus d'informations. Et donc aujourd'hui, je sais, on est 24, c'est la date fatidique, donc le soir de Noël. Et donc certains pourraient se dire que je voulais faire un Père Noël. Eh bien vous aurez la réponse, pas tout de suite car effectivement je viens de m'en souvenir, mais j'ai des choses à vous montrer en fait, donc des accessoires qui datent de précédents matériels que j'ai un peu améliorés. Donc le premier c'est le cric du mécanicien, voilà. Donc toi Nika, qui est un membre de Bionicle Legends et de Bionifix, m'a fait savoir en fait que je pouvais remplacer mes pièces sur les côtés par tout bêtement mettre des pièces en T ici, donc en fait en mettre 3, voilà, à ce niveau-là, et donc j'ai plus besoin des pièces sur les côtés pour que ça tienne bien. Seul problème maintenant, c'est que ça a un peu moins de base, hein, ça peut moins soutenir de masse, donc j'ai essayé un moment de rajouter des pièces au-dessus, mais bon, ça en est pas génial, donc autant garder l'aspect fin, même c'est un peu moins réaliste. Second objet un peu plus récent, c'est le chevalet du peintre qu'on a fait, de la peintre qu'on a vu hier. Voilà, et effectivement, Biomata 135 sur le forum Bionicle Legends m'a fait remarquer que le troisième pied était un peu bizarre, donc ça je le savais, mais au final, bon voilà, je l'avais fait dans la foulée, et puis bon, je me suis dit, pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas censé ressembler parfaitement à un chevalet. Puis au final, je me suis quand même dit qu'il était pas si génial que ça, que je pouvais l'améliorer, donc tada, voilà, vous avez enfin un troisième pied, donc il va quand même mis pas mal de temps à être changé, corrigé, remodifié, et donc finalement, je suis arrivé à ce résultat-là, je trouve assez correct, hein. Donc un vrai beau troisième pied pour mon chevalet, et comme on peut le voir, ça tient bien, ça rend bien, et puis je suis content. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on va faire un Matoran Père Noël Eh bien non, non, pourquoi tout bêtement parce que dans Universcape, ils ont leurs propres croyances, leurs propres divinités, leurs propres choses comme ça, leurs propres contes, et ils n'ont pas spécialement un Père Noël. Alors peut-être qu'ils ont une fête où on s'offre des cadeaux, ça je dis pas, hein, en des millénaires, ils ont peut-être une fête comme ça. Peut-être qu'ils ont une fête où il y a un gros monsieur rouge et blanc, ça je ne sais pas, ton vieux Père Noël qui arrive, non je ne sais pas du tout. En tout cas, ça ne pas spécialement même de représenter une divinité de l'Universcape, pour faire une espèce de fête religieuse. Hein. Vous avez déjà un prêtre Matoran que j'ai fait précédemment, donc bon, voilà. Ça ne pas plus que ça, donc je me suis dit, autant faire quelque chose qui me plaît, moi, et quelque chose d'un peu spécial, pour vous tout de même. Et donc aujourd'hui, on va traiter de la musique, car la musique, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et donc je me suis dit qu'on allait faire un groupe. Donc j'ai déjà eu des propositions de faire un groupe, mais c'était plus un groupe de rock avec des guitares électriques, trucs comme ça. Et bon, encore une fois de plus, ça me tentait pas spécialement de faire un truc un peu, on va dire, un peu moderne, un peu comme dans la vie réelle, mais adapté à des Matoran. Donc je me suis dit, autant faire un peu autre chose, donc vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on part sur une base de Shadow, voilà. Shadow, et derrière sa base, en fait, vous verrez qu'elle combine, on va dire, deux éléments qu'il a utilisés dans des bases précédentes. Enfin, chronologiquement, il les a pas faites dans le bon ordre, mais on va dire que voilà, ça combine des éléments qu'on a déjà vus dans deux de ces bases. Le premier, c'est l'utilisation d'un bassin Vaki qui servira donc de corps et aussi à tenir nos jambes. Donc, nos jambes classiques, un connecteur pied de Borok. Voici la pièce qui servira à accrocher la partie supérieure, et pour le reste, pour cacher la partie comme ça, on va utiliser donc un pied de slicer. Et la partie supérieure, qui est aussi une partie qu'on a déjà vue dans une base de Shadow, c'est un corps Moltoran, voilà, donc à nouveau avec les connecteurs qui sont accrochés non pas sur les barres cruciformes, mais sur les trous circulaires. Voilà. On accroche ça comme ceci. Je mets ma tête, mon canoë, et voilà. Donc il faut noter que sur la base d'origine, normalement, il y a des bras de toit métru. Juste pour ce Matoran là, car vous allez voir c'est un groupe, donc il y a plusieurs Matoran. Juste pour ce Matoran là, j'ai décidé en fait de mettre des bras de Borok, car il me permettait de mieux manier l'instrument, car les bras de métru, je comprends qu'il les met en fait pour rendre le Matoran plus original, mais c'est super particulier, et pour les instruments de musique, franchement, c'était bien appelé. Ça je tiens à le dire. Mais bon, j'avais pas non plus tous les mettre avec des bras de Borok, donc vous verrez bien. Et donc là, son premier instrument, eh bien, je n'ai même plus le nom de l'instrument un peu réel sur lequel je me suis inspiré. Non, je n'ai plus le nom, ça ne sert à rien, et puis vous le trouverez sûrement par vous-même quand je vous montrer l'instrument, moi ça ne ressemble vraiment à rien. Donc voilà, donc c'est un instrument à cordes, donc là vous avez le pied qui est fait avec un pied de piraka, et ensuite vous avez la base de l'instrument, voilà, avec les différentes cordes. Donc là c'est les cordes en fait qui sont activées avec le bras gauche, tout bêtement, donc avec la main gauche, ce sont des cordes un peu plus difficiles d'accès, et qui servent avant tout à jouer des notes plus graves, voilà. Et de l'autre côté, donc, vous avez la main, donc l'autre main qui active en fait les 5 autres cordes, voilà, donc qui jouent des notes un peu plus aiguës, comme vous pouvez le remarquer, et on a deux petites molettes ici, donc pour simuler le fait en fait qu'on peut, si vous voulez, resserrer les cordes, et donc en fait va plus ou moins changer le son qui en émanera, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire plus que ça, le fil c'est du fil
de couture, je vous le montre qui est encore là, et il est accroché directement en mettant le fil dans le trou et en accrochant la pièce, donc pas en faisant un nœud, parce que c'est un peu compliqué, j'ai essayé, mais franchement c'était pas la peine, donc voilà. Et donc, bah, normalement, alors, bon, sur le matériel là, c'est un peu chaud à tenir encore une fois de plus, bon là, elle peut tenir cette corde là, après les autres cordes, faut un peu, voilà, qu'elle fasse le grand écart avec son bras, mais voilà, un peu à quoi ça ressemble, et maintenant elle peut jouer son instrument. Second Matoran, donc on va enchaîner. Lui, voilà. Donc lui, il va avoir les bons bras cette fois-ci, mais pas le bon corps, car pour une fois, je voulais pas caser de pied slicer ici, donc je voulais mettre un connecteur et bah seul, bah enfin oui, déjà. Ouais, non, si j'ai des pieds slicer en vieux gris, ils sont déjà pris, et je voulais pas prendre sur en noir, tout bêtement, vous verrez après pourquoi. Donc en fait, bah, j'ai pris un connecteur, j'ai directement mis un ball joint 2001 dedans, et ensuite j'ai casé mon corps directement dessus. Voilà, ce qui fait que la base est un peu différente. Donc c'est pas encore la base parfaite, mais voilà. Schéma de couleur donc noir et vieux gris. La première Matoran était bleu, bleu ciel et bleu foncé. Voilà, donc les trois types de bleu. Et donc lui, eh bien, c'est un batteur, et là je me rends compte que mon chat va encore vouloir sortir. Donc je reviens, j'ouvre juste la porte, et je vire, et je suis à vous pour ce spécial Noël. Parce qu'on a déjà assez perdu de temps comme ça. Donc oui, un batteur, donc apparemment une batterie au complet, plus d'espèces de, je vais dire, de gros tambours, mais je sais pas trop, plus des gros caissons, je dirais, plus comme ça. Donc vous en avez déjà les deux comme ça, donc avec des jantes, quelques élastiques pour rendre un peu mieux, et là l'espèce donc pour le remplir. Voilà, donc une espèce de demi-cercle. Donc ça, c'est x2. Au milieu, il en aura un peu plus gros, donc qui donne un son un peu plus, on va dire, un peu plus foncé, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, un son un peu plus grave, voilà, un peu plus brut, un peu plus spécifique, quoi, qui résonne bien, quoi, un son bien spécifique, et pour un son un peu plus clair, il prendra donc celui-là. Donc ça c'est fait avec deux petits disques comme ceci, et des roues de Snap, donc Snap c'est un thème un peu la Kennex qui avait sorti Lego dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Celui-là est en fait avec un disque Robo Rider et des espèces de pièces à hélice, voilà. Donc voilà. Et donc j'ai pas pris des sabres laser pour faire les baguettes, en fait j'ai pris ça parce que bah tout bêtement les sabres laser je sais jamais où j'en ai et si j'en ai en quantité suffisante. Donc voilà, autant prendre l'élément le plus rapide. Et puis voilà, on peut dire qu'avec le blanc c'est un certain matériel super léger. Et puis que cette partie-là, bah, selon comment elle est frappée sur les différents tambours, elle peut émettre différents types de sons. Donc, voilà. C'est tout bénéfique, si tu arrives à le justifier la storyline, ce que j'aime bien faire. Donc voilà. Troisième Matoran. Donc voilà, donc lui par contre, bah, il va à nouveau avoir des bras de Moltoran, mais on arrive bientôt à une base, vous allez voir. Donc j'ai pris ce masque parce que je suis pas vraiment un gros fan du masque, mais je me suis dit qu'il fallait quand même bien que je l'utilise, et donc bah, quitte à faire, vu que je savais que j'allais faire un groupe, autant l'utiliser dans le groupe, voilà. Donc beige, noir, et donc lui c'est un flûtiste. Donc bah, pour sa flûte, j'ai pris ces pièces là parce que ça fait des trous, donc comme ça il peut mettre ça dessus, et puis bah pour le reste, c'est très simple, il le tient comme ça, donc. Alors de base, je l'avais fait en fait remonter, j'avais fait une espèce de truc qui remontait comme ça un peu, donc comme ça posait un peu par terre, mais même si c'était original, ça rendait pas génial. Après ce qui est cool, c'est vu qu'il a une bouche tout le temps ouverte, ça convient assez bien à son caractère de flûtiste, je trouve au moins. Voilà. Allez, même si bon là il peut un peu atteindre que le premier trou, mais bon, hein, avec les articulations comme ça, on peut pas non plus avoir tout ce qu'on veut. Donc voilà. Grand flûtiste, une espèce de longue flûte, je suppose, qui a un son assez joli, j'en suis sûr. On continue. Bah oui, tiens, je vais faire qui ça? Je vais faire lui. Donc lui, bah lui, la fois, il a vraiment une vraie base. Donc lui, c'est du vert métru et du noir. Donc il y a quand même quelques couleurs qui vont revenir car selon, en fait, bah, c'est simple. La base est limitée par deux facteurs niveau schéma de couleur, enfin limitée entre guillemets. Cette partie-là, donc le bassin vaki, sa couleur, et le corps Moltoran. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, avec les pièces qui me restaient, je ne peux pas faire non plus tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'effectivement, des fois, bah, vous retrouverez du noir, hein, c'est la troisième fois, ou par exemple du vert métru que vous retrouverez un peu après, car effectivement, il n'y a pas que 4 Matoran. Ça n'en finit jamais. Donc voilà. Même si là on peut pas vraiment trop distinguer le noir du vert foncé, c'est pas grave. Et donc lui il a un instrument un peu bizarre que je voulais faire, donc une espèce de clavier, un peu comme un piano, voilà, mais aussi avec donc des cordes là-haut, donc
qui émettent un son bien particulier. J'ai rajouté beaucoup de pièces noires, comme vous pouvez le voir ici, en fait, parce que sans ça, au final, on a que le clavier, et on se demande comment il marche, on se demande s'il y a tous les mécanismes juste dans les plaques système. Donc là, j'ai rajouté beaucoup de pièces noires en dessous, et sur les côtés, comme ça, on sait au moins que les mécanismes, je veux dire un piano, je veux dire c'est assez énorme hein, quand même. Donc on sait que tous les mécanismes, ils sont là-dedans, voilà. Donc c'est un peu pour rendre un peu plus crédible, si je fais ça comme ça. Même ça reste quand même un peu léger. Donc voilà, donc plusieurs touches, vous pouvez imaginer des touches blanches sur des touches noires par exemple, là, des plus grosses touches, donc un objet un peu compliqué. Donc voilà, vous pouvez mettre les mains qui vont bien, parce que même si elles sont pas articulées, au moins elles peuvent se mettre à niveau avec le Matoran. Cinquième Matoran. Donc attendez, qui c'est? Ah oui, c'est lui. Donc blanc et vermétru cette fois-ci. Voilà. Donc tous sur la même base. Et donc lui, je dirais pas, j'ai plus non plus mon instrument. C'est quand même assez horrible. Mais c'est un autre instrument à cordes. Donc je dirais que ça s'appelle une contrebasse, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, donc la contrebasse, pas ma façon, donc en prenant des gros pieds Unica, en mettant des barres comme ça, voilà, avec les différentes pièces pour relier les fils. Là sur le côté, une pièce pour remplir cette partie-là. Et voilà, vous avez ma contrebasse qui est finie. Et donc j'ai fait exprès d'avoir en fait un fil qui passait dessus pour faire un peu comme les violons si vous voulez. Les violons, si vous passez votre bâton, tu parles de termes techniques. Enfin, on va voir si tu passes le bâton au final, on va dire au milieu du violon là où les cordes, on va dire, arrivent comme ça, enfin au plus haut comme ça, et bien ça fait un bruit très strident. Donc je me suis dit en fait que là c'était pareil. Si tu passes ta corde ici, t'as vraiment un bruit strident qui te casse les oreilles, ou plutôt leur récepteur audio. Car oui, moi je suis très robotique, donc moi ils sont définitivement plus robotiques que bioniques mes personnages, enfin que organiques. Et donc le fameux bâton dont je n'ai plus le nom, hein, ça apprendra à mon vocabulaire, ça ressemble à ça. Donc la contrebasse, il peut la tenir normalement, vous mettez ça comme ça si j'ai pas de bêtises. Il faut juste afin d'arriver à coincer les pièces dans le bon ordre. Et voilà. Il peut jouer de sa contrebasse. Et enfin, dernier Matoran, car oui, il y en a bien 6 en tout. C'est Noël, c'est la fête, je vous l'avais dit, on se fait plaisir. Eh bien, lui, il est rouge métru et kit orange, voilà. Et lui aussi, il a une base vraiment typique. Et donc, lui, pour l'instrument, je vous avouer que, pour l'instrument, c'était un peu la galère à trouver parce que il faut que cela s'adapte à leur base. Et donc, avec ces bras-là, franchement, ça limite 90% du choix. Genre, par exemple, je voulais faire une espèce de seconde flûte. J'ai pas pu le faire avec ces bras-là. Et j'ai pas spécialement envie de les changer pour des bras de baroque, quoi, pour une fois. Donc, au final, je prends un autre instrument qui, pourra vous paraître un peu simple, c'est vrai, mais qui, moi, me semble assez intéressant. Voilà, et puis c'est tout. Une espèce de cymbale géante, en fait. Donc, que j'ai réalisé avec une espèce de pneu. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, tout bêtement, il peut taper dedans à différents endroits et ça émet différents sons avec l'écho. Et bien sûr, il doit toujours positionner son bras comme ça pour arrêter la cymbale. Donc, en clair, donner des coups un peu comme un gong, si vous voulez, à des intervalles assez réguliers, voilà, pour donner, on va dire, un peu plus de cachet à la chanson. Parce que oui, ça c'est un groupe, c'est un seul groupe, effectivement. Donc moi j'aime beaucoup les groupes avec beaucoup de membres. Il y a beaucoup d'instruments différents, parce que tu as vraiment l'impression tu as vraiment un côté humain très fort, je trouve, dans ce moment-là, où tu as beaucoup d'instruments qui se mélangent, qui vont de l'avant, Et j'aime beaucoup ça, donc ça fait que tout ce petit monde, eh bien c'est un seul groupe. Et donc il est temps de le regrouper, justement, ce groupe. Voilà, donc on va mettre le batteur à l'arrière, hein, logique. Quoique, on va le mettre un peu de côté. Je sais pas trop comment j'ai agencé tout ce monde. En plus, avec le bon gros pli que j'ai ici, ça va être très classe. Voilà. Alors, comme ceci. Je pense qu'on va mettre lui de l'autre côté. Ok. Excusez-moi, hein, voilà. Oh, cette caméra, franchement, les enfants, mais... Allez. En plus, il va être super tard, je dois écrire la description, je dois uploader le truc. Je vais encore pleurer, je le sens. Pas que j'aime ça ni rien, mais...
Après, je pense, vous voyez, qu'il doit vraiment avoir un placement stratégique pour les instruments dans les salles de concert pour qu'ils arrivent tous à avoir la meilleure répartition possible, la meilleure écoute. Après, moi, je n'y connais strictement rien, donc j'ai casé un peu à la vite comme ça, donc excusez-moi si ça n'a absolument aucun sens hein, pour les vrais musiciens. Parce que je suis sûr qu'on a des gens. Ah, c'est dommage, franchement, parce que là, oui, non, mais non, franchement, là, ça me saoule, donc attendez. J'ai ajouté une bonne grosse dose de bouquin. Je vais virer la caméra en arrière, on va faire un truc bien pour une fois. Enfin, pour une fois. Voilà, hein. On va éviter qu'elle tombe, je vais mettre ça comme ça on verra bien tout le monde, parce que sinon après on va encore être à se demander ce qui se passe avec tout le monde qui se cache la vue. Et je trouve pas ça très cool moi dans un groupe. Allez. Allez Donc la contrebasse qui a un peu de mal à tenir, hein, même avec son petit socle. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Je le vois mal en lead, lui, le flûtiste, donc on va tout le mettre sur le côté. Et voilà. Celle que je vois en lead, c'est elle. Enfin, en lead, devant, quoi, si vous préférez. Toi, tu cherches. Toi, tu cherches la guerre, toi, je crois. Voilà. Et donc, voilà. Attendez, on va même le mettre au milieu, lui. Donc, il se verra un peu mieux. Voilà, maintenant, on va que lui. Tada! Et hop. Et donc, voilà. Je pense que c'est tout pour cette review. Et donc, pour ceux qui sont restés, vous avez de la chance, parce que là, je suis sûr, vous vous dites, bon, voilà, c'est le 24, calendrier de l'Avent, il est fini, il n'y a plus de Matoran. Demain, on fait la review bilan avec tous les Matoran et puis basta. Eh bien non, vous vous trompez, oui, qu'est-ce que c'est magique, c'est Noël, c'est mon cadeau à moi. Effectivement, et ça je l'ai prévu depuis quand même un certain temps, et bien les Matoran ça continue jusqu'à quand? Jusqu'au 31 décembre, voilà. Donc on n'est plus dans un calendrier de l'Avent, mais juste dans un calendrier normal. Et donc en fait j'ai assez de bases et assez de jobs ou d'occupations ou de hobbies, en fait, pour continuer jusqu'au 31, voilà. Et donc ça fait que vous aurez un nouveau Matoran par jour, donc peut-être un peu moins sophistiqué parce que j'ai quand même pas envie de me reposer, mais après bon, je suis quand même assez exigeant avec moi-même, donc bon, en clair, attendez-vous quand même à des choses assez complètes, hein, même si je vous dis l'inverse, je vous montrerai pas un Matoran dont je ne suis pas fier. Donc voilà. Donc voilà, on va continuer jusqu'au 31, et puis le premier, pour la nouvelle année, on fera la vidéo bilan avec nos 31 Matoran, enfin même nos plus de 31 Matoran qui effectivement, on a déjà une équipe de 3, et là on a une équipe de 6 Matoran, donc incroyable mais vrai. Donc voilà, donc mon petit cadeau de Noël à moi vers vous, je vais faire ça comme ça, c'est mon groupe, le groupe, et aussi le fait qu'on continue jusqu'au 31 décembre, voilà. Donc sur des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, allez-y, ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre, et puis si vous avez des améliorations à apporter ici et là, surtout n'hésitez pas à nouveau, hein, parce que c'est toujours une bonne idée, et j'écoute toujours avec attention vos conseils. Et puis voilà, donc surtout, passez de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, hein, ce moment jamais, vous me direz. Et puis portez-vous bien, voilà, surtout. Ouvrez bien vos cadeaux demain, ou ce soir après minuit. Moi, je préfère le lendemain, soit le 25 au matin. Je trouve ça un peu mieux quand tu te lèves le matin, mais certains préfèrent après minuit. Bon, chacun son truc, hein, voilà. Donc voilà, portez-vous bien. Passez surtout une très bonne soirée, une très bonne nuit aussi, et une très bonne matinée demain matin. Et puis voilà, nous on se retrouve pour de prochaines revues. Allez, à plus.